envoyé même les cadeaux. C'est fort. On est à combien? 170 000. Disons 140 000 pour les Béninois. Il y a des personnes qui doivent nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. J'ouvre maintenant. C'est les followers qui ne pourront que lancer leur invitation. Apôtre, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Bonsoir, mon général. Bonsoir, préparez-vous. Fermez votre micro. Aujourd'hui, ça sera dans la discipline. Pas d'injure. Celui qui insulte, je le descends. Clair et net. Celui qui insulte, on le descend. On veut aller à la paix. Voilà. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Restez en bas. Fermez le micro. Fermez le micro. Celui qui rentre dans les injures, dans les invectives, on le ferme. Ce soir, on est là pour parler. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ce soir, on est là pour parler, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. Les amis, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Le phénix est là. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas Spider-Man. Appelez-moi Spider-Man. Appelez-moi Spider-Man. Je ne vois pas Spider-Man. On va commencer d'abord avec les panélistes ici présents. Je vais d'abord faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter et me dire exactement il est là pour représenter lequel des pays. Apôtre, vous avez la parole. Oui, mon général. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis l'apôtre Josaphat, je suis béninois. Merci beaucoup. Peace and love. Peace and love, je représente le Gabon. D'accord. Bon, toi qui as mis les trucs de ma bio là. Voilà. Je représente le Bénin, même à cause, je voulais vous dire, d'enlever ta bouche dans notre histoire. Tu es ivoirien. Laisse Bénin, Gabon gérer leur histoire. Ici là, c'est moi, je suis désormais l'arbitre. C'est toi qui viens compliquer tout. C'est moi maintenant qui suis l'arbitre, c'est déjà compliqué. Le Bénin commence mal, hein, en m'agressant déjà pendant que je n'ai rien fait. Le Bénin, vous commencez très mal. J'espère que cette fille-là, avec son pétou maudit, ne représente pas le Bénin. On va aller. Jazz. Je représente le Gabon. Vous représentez le Gabon. Général, moi je représente le Bénin. Mais qui lui a donné la parole là, celle-là? Voilà. Madame, pour l'instant, je ne vous ai pas encore donné la parole. Merci beaucoup. Madame Jazz, Poul, on veut que tout se fasse ici dans le respect, s'il vous plaît. On n'est pas ici pour envenimer les choses. On n'est pas dans un ring. Donc, Jazz, Poul, vous représentez le Gabon. Donc, 2 pour le Gabon, 1 pour le Bénin. Mamou, vous représentez qui? Bonsoir, moi je représente le Gabon. Vous représentez le Gabon? Oui. Ok. Merci, madame. Nous avons mis le Phénix. Comment vas-tu? Ça va. Bonjour le panel. Tu représentes quel pays? Tu demandes ça à qui? À toi. Je représente la Côte d'Ivoire. Parce que dans la vie, chacun peut changer à un moment donné de nationalité. Je représente la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Monsieur Yissé, Yissé, vous représentez quel pays? Je représente le Bénin. Merci beaucoup. Tania, vous avez la parole. Vous représentez lequel des pays? Bonsoir le général, je représente le Bénin. D'accord. Nous allons laisser la place vide pour un Béninois qui a été hier sur le panel afin qu'il puisse aussi donner leur parole. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord m'adresser au Phénix. Oui. Il y a une vidéo qui circule et on nous informe que l'homme en charge de pouvoir
qui faisait la mobilisation. J'ai vu dans les commentaires qu'il a été arrêté, d'autres disent non, il n'a pas été arrêté. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la situation de cet homme-là? Cet homme qui est dans les rues, au niveau du Gabon, dans le but de pouvoir demander au commerce béninois de pouvoir fermer. Ce tonton qui est là, ce monsieur qui est là. On apprend qu'il est arrêté, d'autres il n'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, à vrai dire, je n'ai pas d'informations. Il n'a jamais été arrêté. Hein. Par rapport à ce que je viens d'avoir comme message dans mon téléphone, il n'a pas été arrêté. D'accord. Puis c'est là, vous confirmez qu'il n'y a pas d'informations qui circulent officiellement sur une arrestation. C'est des rumeurs. Je ne sais même pas qui raconte ça. C'est des rumeurs. Il n'a pas été arrêté. D'accord. Je vais d'abord donner la parole au Bénin. Hier, nous étions ici dans un panel qui a failli déborder. Et il était pour moi plus qu'important de pouvoir arrêter le direct pour ne pas que mon live soit un live d'espoir, je peux le dire, pour envenimer les choses. Apôtre Josaphat, au stade de la situation où nous en sommes concrètement, entre le Bénin et le Gabon, où nous en sommes concrètement, quel est l'état d'esprit, l'état de cœur du peuple? On l'a perdu. Donc Tania, où nous en sommes actuellement dans cette situation? Qu'est-ce qui énerve le peuple béninois actuellement? Je vous écoute. Ok, bonsoir le général, bonsoir le panel. Bon, tout à l'heure, bon, moi je n'ai pas trop parlé. Actuellement, ce qui se passe et ce que moi je reproche au peuple gabonais, parce que je ne suis pas ici pour insulter ni faire la guerre. Merci beaucoup. Et le peuple gabonais, j'ai juste voulu leur dire, quoi qu'en soit ce qui se passe entre toi et puis ton frère, on ne dit jamais à quelqu'un de sortir dans son pays. Et puis, on ne traite pas un individu d'esclave. Étant donné que toi-même, ou bien étant donné que vous-même, vous êtes des Noirs, comme nous tous ici. Sortez, quittez chez vous les esclaves, sortez dans mon pays et tout. Je sais que les frères Gabon et les frères béninois sont au Gabon. Ils apportent beaucoup de plus pour le peuple, comme on dit, pour le peuple gabonais. Vous pouvez, celui qui sort pour chamailler ou bien insulter le Gabon, vous pouvez vous défendre, insulter la personne, mais insulter tout un peuple, dire à un peuple de sortir dans son pays, chasser le peuple et comme, excusez-moi le terme, comme un moins que rien, ça ne se fait pas. C'est-à-dire les matchs que vous avez vus où les gens disaient Béninoises, partez chez vous, ce sont des propos qui sont blessants. Moi, je parle en fonction, je connais très bien le Gabon. J'ai fait au moins 2 à 3 semaines au Gabon. Je connais très bien le Gabon. Je connais la mentalité gabonaise. Pour la petite période que j'en ai fait au Gabon. Mais et quelle est cette mentalité? Qu'est-ce que vous avez retenu de votre séjour au Gabon? Mon séjour au Gabon, déjà, moi, je le dis publiquement ici. Déjà à l'aéroport, chez les immigration, excusez-moi le terme, immigration, voilà. Et quand ils avaient pris mon passeport, en même temps, ils me demandent, vous êtes venu faire quoi au pays? Je disais non, je suis venu visiter le pays. On m'a demandé ma lettre d'hôtel et tout ça. J'ai montré. En même temps, la dame m'agressait en fait. Tu es venu chez un garçon. Dis-moi que c'est un homme qui t'invite. Dis-moi que tu vas dormir chez un homme. Pourquoi tu veux mentir? Et elle commençait par m'agresser. Automatiquement, dans ma tête, pour un message de bienvenue dans le pays, je me suis dit, ou bien j'ai affaire à un peuple xénophobe, bon bref. Mais aujourd'hui, je juge, là, aujourd'hui, si les Gabonais se lèvent pour dire... Après l'aéroport, lorsque vous avez vécu au Gabon pendant les 2 semaines, quel a été le comportement du peuple gabonais? Bon, non, juste après ça, après l'aéroport, bon, j'ai été quand même accueillie par une sœur, une amie gabonaise. Et je ne peux pas dire le contraire ici. Elle a été bien, elle s'est bien comportée avec moi et ça s'est bien passé. Mais aujourd'hui, là maintenant, nous sommes en train de parler d'un fait. Les frères gabonais, vous oubliez que il y a vos compatriotes sont aussi au Bénin.
Vous vous levez sans un mandat de quoi que ce soit, d'autorisation pour aller saccager nos mamans béninoises et les béninois, les frères béninois. Est-ce que c'est de la meilleure façon de faire les choses? D'abord, c'est comme si vous-même, vous ne respectez pas vos autorités. Vous faites la loi vous-même. Ça ne se fait pas. C'est des choses qui ne se font pas. On a insulté vos présidents ou ils ont insulté vos présidents. En temps, notre président aussi a été insulté auparavant, mais aucun Béninois ne s'est levé pour quand même commencer par se comporter et vraiment négativement envers le peuple. Mais essayez de comprendre que c'est des choses qui ne se font pas. Et en plus, notre frère qui était allé au pays pour faire des vidéos et tout, ce que moi j'ai vu sur les réseaux, le frère a déjà fait une vidéo pour s'expliquer et s'excuser en fait envers vous. Mais j'ai l'impression que en fait tout ce que les Béninois quand même essaient de faire pour calmer le jeu, vous ne voulez pas. Rentrez les chiens chez vous, rentrez les esclaves et des propos vraiment blessants. Maintenant, Gabon, c'est quand même un pays qui... Vous aimez voyager. Vous êtes aussi chez les gens. Si par exemple, ces pays-là, eux aussi, ils se lèvent pour faire la même chose, ou comment est-ce qu'on peut régler un conflit comme ça? Donc franchement, essayez de vous revoir et puis... moi, Tania, je ne quelle suis est la pas solution ici. que toi tu proposes aujourd'hui face à cette crise? Quelle est la solution que tu proposes? Qu'est-ce que moi je propose à cette crise? Moi, je vais donner mon point de vue. Vas-y. Déjà, nos frères béninois... On monte à 1 million. S'il vous plaît, on tape tous ensemble. Laisse-la finir d'abord. Je vois toutes les demandes. Ok, merci. Déjà, notre frère béninois a servi d'exemple au peuple gabonais. Pourquoi? Parce que si nous sommes aujourd'hui ici, c'est quand même une sœur du Gabon qui s'est levée pour allumer sa caméra pour humilier nos mamans. Sinon, on ne serait pas là à parler d'histoire Gabon et le Bénin. Maintenant, notre frère est quand même sorti pour s'expliquer et s'excuser. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on appelle l'ego. L'ego, ça détruit. Lui s'est rangé pour s'excuser. Mais là, maintenant, la grande sœur ou bien la sœur Tata Betty, elle n'a pas présenté ses excuses, quoi que ce soit, au peuple béninois. Donc, à ce que moi je vois, j'ai vu que les Gabonais sont déjà catégoriques. Ils ne veulent pas écouter des excuses, ils ne veulent rien du tout, ils ne veulent rien écouter et tout. Maintenant, dans tout pays, il y a des autorités. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas se lever pour faire leur loi. Que les autorités décident. Si les Béninois vont quitter le Gabon aujourd'hui, nous, on veut un communiqué venant de leur président. Si le communiqué est sorti, là, les frères vont prendre leur résolution et essayer de s'arranger et rentrer au pays. Ce qui est sûr, ils ne vont pas rentrer au pays, être affamés. Parce que nous sommes les bosseurs, on travaille. On est des vrais battants. Quelles que soient les situations, on va toujours s'en sortir. Mais si ça va s'arrêter qu'aux panélistes qui se lèvent, gesticuler pour dire ils n'ont qu'à rentrer, bon, écoutez, hein, là, maintenant... on n'est pas, c'est qu'ils sont là à juste rier. Et ça va s'arrêter qu'aux réseaux sociaux. Mais si le gouvernement se lève pour dire voilà, on veut que les Béninois quittent sur le territoire gabonais. Là, maintenant, nous les Béninois, on sait qu'on est prêts. Et on saura que vraiment, c'est une communiqué qui est sortie de leur gouvernement. Et selon ce que j'ai lu aujourd'hui, j'ai vu que leur gouvernement s'est prononcé et dire que non, le Gabon, c'est le Gabon, le Bénin, c'est le Bénin. Donc, il faudrait que ces Gabonais écoutent quand même, s'ils ne se respectent pas eux-mêmes, au moins ils n'ont qu'à essayer d'écouter leur gouvernement et respecter leur gouvernement. Ça ne sert à rien d'être ici, de crier, j'ai été à l'école, j'ai fait ceci, non. Là, nous sommes sur le terrain, ce n'est pas affaire de papier, c'est affaire de connaissances. On est fait face, parce que l'école est différente.
Mais quand on se met à l'œuvre, quand on est sur le terrain, c'est autre Cette chose. histoire, c'est compliqué. Hein? Donc, est-ce que vous voyez? Là, maintenant, nous sommes sur le terrain. C'est pas fait de papier, on dit on a été à l'école. Là, maintenant, peut-être il n'y a pas les emplois dans les bureaux. Maintenant, il faut réparer les chaussures. Il faut souder et quelque chose pour gagner de l'argent. Si vous êtes prêt à le faire, approchez-vous des frères béninois. Madame, En connaissant mes frères béninois. Laissez-la finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Celui qui n'est pas direct, je le fais descendre directement. Laissez-la finir. En connaissant les frères béninois bien éduqués qu'ils sont, parce que j'ai été éduquée par les mamans béninoises, les mamans togolaises, nos éducations de base, nous ne sommes pas des gens mauvais. Et nous ne sommes pas aussi égoïstes. Approchez-vous des frères, ils vont vous former dans vos différents domaines et vous accompagner. Dans la vie, tout s'apprend. Pourquoi utiliser ce qui se passe maintenant négativement? Il faut l'utiliser positivement pour construire le pays au lieu d'être ici. Parce que derrière tout ce qu'on dit, moi j'ai été au Gabon, ben écoutez, quand un Béninois ou un Togolais te dit c'est qu'il y a grande chose derrière. Donc voilà moi ce que j'ai à dire, monsieur, Papa Makosso, et s'ils veulent vraiment que nos frères, nos mamans béninois quittent le pays, il faut que le président fasse une communauté et communiquer. Et puis, nos frères aussi vont prendre la résolution. Et les clics et claques, bon, ça serait peut-être dur. Est-ce que tu pour m'entends, ceux Tani? qui ont investi dans le pays, qui ont contribué, Tani, qui est-ce que tu contribuent m'entends? aussi à l'évolution. Oui, mon général. D'accord. La population du Bénin est estimée aujourd'hui à combien de personnes? Oui, mon général. La population du Bénin est estimée aujourd'hui à combien de personnes? 12 millions. Vous êtes sûr? On parle de 14 millions. 12, 14 millions, voilà. Ok, donc. Oui, mon général. 14 millions. Vous voyez, moi, l'impression d'abord que j'ai, c'est que du côté du Bénin, comme du côté du Gabon, personne n'est prêt à lâcher un peu de laisse. C'est-à-dire, même quand on devait donner les solutions, il y a quelques petites piques qui sortent. Peace and love. Quelle est la situation aujourd'hui et qu'est-ce qui amène la colère du peuple du Gabon à ce jour? Je ne veux pas d'attaque personnelle. Mon grand frère, elle s'est attaquée à nous personnellement. Elle nous a envoyé des pics. Laissez Vandepon d'abord. Je sais à quel moyen le faire monter. Non, il veut monter maintenant. Non, c'est moi qui décide. Peace, Phoenix. Peace and love, tu as la parole. Mon général, elle a commencé cette session, elle nous a envoyé des pics. Néanmoins, je dois quand même lui répondre. Mais avant de lui répondre, je vais d'abord parler au docteur qui est juste là en haut. Parce qu'il est congolais de Brazzaville. Il monte là et il insulte les Gabonais. Donc tout cela, il vient nous critiquer. Ici, il n'y aura pas d'injure. Tout ce qui s'est passé avant dans vos panels, ici aujourd'hui, on est là pour la solution. J'ai fait une vidéo dans ce sens. Je ne vais pas l'insulter. Je m'adresse à lui. Quand il y avait la guerre au Congo, c'est au Gabon qu'on a reçu le général. Merci beaucoup, général. Les arguments, s'il vous plaît. Les arguments, madame. Les arguments. Ça, je n'aime pas. Au Gabon. Moi, c'est la question que je lui pose. Puisqu'apparemment, le Gabon est un mauvais pays. Quand ils avaient des problèmes chez eux, même ils ont volé le poisson à Mayumba, dans notre village à Libreville, au Gabon plutôt. Ils ont pris le poisson. On a fait des problèmes pour ça. On vous a laissé, non? C'est dans nos mers que vous avez pris le poisson. Et dit-elle envoyé l'argent au Congo quand elle était mariée avec Omar Bongo. Là, vous ne voyez pas tout ça. Elle a envoyé de l'argent au Congo. Elle a construit des universités au Congo avec cet argent qu'on prenait au Gabon. Quand il y avait des problèmes au Congo, on a toujours participé au Congo-Brazzaville. Donc, je ne vois pas pourquoi vous avez toujours cette tendance à venir nous rabaisser. Dès qu'il y a toujours un problème des Gabonais, vous êtes sur tous les panels à nous rabaisser. Ok, donc tu as dans ton temps de parole, hein? Tu es dans ton temps de parole. Je sais, je passe à autre chose maintenant. J'ai fini de lui parler à lui parce qu'il exagère, ce monsieur-là. Il n'est jamais sorti du Congo, c'est lui qui connaît tout ce qui se passe dans les pays des autres. Il ne se occupe même pas des problèmes de son pays, le Congo. On y va maintenant pour madame. Quand on parle ici... Madame, on est pour la situation. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui a amené tout ce je reviens dessus. Je sais. Elle a parlé de choses. Elle a dit qu'on doit sortir elle a dit qu'on doit sortir, qu'on a dit qu'il devait sortir de notre pays. Quand elle dit ça, c'est pas nous. Ce sont ces frères qui ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Ces frères sont venus parce que Tata Berti a fait une vidéo.
Mais elle dit que oui, son frère, si ses frères s'adressent, il faut s'adresser à ses frères seulement qui ont fait la vidéo. Mais elle n'est pas honnête, parce que quand Tata Bertie a fait ce qu'elle a fait, on a mélangé tous les Gabonais dedans. Les Béninois sont partis sur tous les panels où traités de xénophobes partout. Chez Tania, ta sœur, ma sœur Makoso. Chez Corollaire, il y avait des lives. À ne plus en plus, 9 heures de live. Là, on nous lavait, on nous rinçait. Qu'on est xénophobe. Ils sont même partis jusqu'au Sénégal, on les a chassés là-bas. Donc, à un moment donné, vous devez toujours aller faire vos associations de panafricains. Ça, c'est votre problème. Mais salir un pays, c'est quelque chose. On n'a pas tenu compte que c'était une seule personne qui a fait, on a mélangé tous les Gabonais dedans. Quand elle parle d'esclaves, c'est Vilomégon. C'est chez eux là-bas que ça existe. Donc, à un moment donné, il ne faut pas nous faire porter le chapeau. Puisqu'on avait signé une coopération entre le Gabon et le Bénin pour régler ce problème. Parce que ce sont les pauvres petits qu'on prenait, qu'on amène au Gabon de manière illicite. Et donc, on a signé une coopération pour pouvoir éradiquer ce problème de Vidomégon. Donc, quand la dame vient parler, c'est comme si c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors que ça existe. Donc, là, je reviens maintenant à une autre partie. Vous avez parlé de compatriotes, de réciprocité, pour que si on veut au Gabonais au Bénin. Il y a 240 et quelques Gabonais au Bénin. Vous êtes à 33 000 au Gabon. Et ça, ce sont les personnes qui sont déclarées. Attendez, puis alors, vous me dites au niveau du Gabon, officiellement parlant, il y a 33 000. 33 000 Béninois au Gabon. Et ça, ce sont ceux qui sont déclarés. Parce que c'est ceux qui rentrent de manière illicite au Gabon. Donc, c'est-à-dire qu'ils rentrent de manière, voilà, ils viennent en bateau à la nage. Donc, sur une population de 14 millions de personnes au niveau du Bénin, 14 millions, on va se dire, bon, prenons 33 000, on va essayer de tripler même le chiffre, on va dire au moins 100 000. Donc, les gens sont venus... 100 000 Béninois au Gabon. Voilà. Ils sont venus se plaindre du titre de séjour, que c'est trop cher et tout. Les gens rentrent de manière illicite chez nous. Le titre de séjour, on a mis pratiquement à 800 000. Dans les 800 000, ça compte quoi? Ça compte les 300 000 d'amende. Ça veut dire que tu fais 1 mois 100 000, 2 mois 200 000, 3 mois 300 000. Et c'est le plafond qu'on a mis. Ça veut dire que les gens peuvent rester même 2 fois 10 ans au Gabon sans se régulariser. Et puis, on a dit seulement de payer 300 000, plus le billet de rapatriement, et puis les 150 000 qui font les 2 ans de titre de séjour. Donc ça aussi c'est trop. Moi je vais même demander au président d'augmenter ça parce que c'est trop moins cher. Parce que ces personnes-là, quand ils viennent, ils travaillent, ils ne payent pas les impôts. Et quand ils travaillent, par exemple, si tu voyais votre marché, par exemple, au Côte d'Ivoire, ils ont un marché parallèle là-bas. Donc quand ils viennent travailler, ils envoient tout l'argent là au Bénin, par ces réseaux-là. Ils n'investissent pas au Gabon. Donc ce n'est pas déclaré. C'est pourquoi notre président a décidé de faire un communiqué pour dire que il va maintenant encadrer ça. Et ce n'était pas par rapport à eux. Il a fait un communiqué général, il n'a pas dit que ça s'adressait particulièrement à la communauté béninoise. Pourquoi se sentent visés au fait dans ce communiqué? Et quand on dit qu'ils doivent partir chez eux, c'est leur ministre qui a fait un communiqué, qui a dit que si vous ne vous sentez pas en sécurité, on vous envoie on a envoyé un avion pour venir les récupérer. Ce n'est pas nous, c'est leur ministre qui les a invités à partir. Donc quand vous venez faire comme si c'est nous qui vous avons chassés, non. Mais maintenant, puisque apparemment, depuis les panels que nous insultez, vous ne vous plaisez pas au Gabon, mais à ce moment, rentrez chez vous. Mais vous ne pouvez pas insulter les gens, et puis les gens doivent vous regarder, et puis vous subir. Et quand vous voyez maintenant les réactions des autres là-bas au Gabon, vous dites que non, ce sont les Gabonais, on est méchants. Non, ce sont les réactions par rapport à vos frères, parce qu'ils ne font qu'à continuer à acculer les gens. Vous pensez que les gens qui sont là-bas au Gabon, on parle même dans les marchés, comme vous avez parlé de Tata Bertie qui a parlé là, elle n'a pas insulté, hein. Elle a juste dit de manière... comment dire, on parle de xénophobie, oui, c'est juste une manière de parler, mais elle n'a pas insulté les Béninoises. Mais nous, on vit ça tous les jours au Gabon depuis des années. Les Béninoises insultent Kolochi, ce sont des personnes qui sont fous, qui sont malades. Et quand tu touches une marchandise au marché, on te dit Olochi, en plein marché. C'est comme si on te disait bonjour là-bas. Et c'est comme ça qu'ils s'adressent aux clients. Mais est-ce qu'on a fait un problème de ça? Ils viennent au Gabon, ils construisent dans les mangroves. Les mangroves, c'est ce qui permet de protéger l'écosystème au niveau de la mer là-bas. À chaque fois, ils détruisent les mangroves. Là, on les a chassés de là-bas, on les a dégarpis dans les taudis qu'ils ont fait. Ils sont encore revenus. Mais ils disent qu'ils se comportent bien. Et ils n'ont pas de problème avec les gens, tout va bien.
À un moment donné, il faut que les gens se revoient. Quand ils disent que Alain Kenneth, il est venu, il a fait des vidéos, il a parlé bien du Gabon. Je suis désolé, il a fait des vidéos dénigrants quand il est rentré au Bénin, dire que si les Béninois ne vendent plus à manger au Gabon, on va mourir de faim. Quelle nourriture le Bénin... 1 million, je ne débloque pas les commentaires. Vas-y. Quelle nourriture le Bénin livre au Gabon pour que nous on meure de faim? Même le Cameroun qui est juste à côté de chez nous, c'est nous qui leur livrons plus de nourriture qu'eux nous livrent maintenant. Oh, peace and love! Mais si, je vous dis par rapport aux statistiques qu'on a, c'est nous qui sommes les premiers par rapport à eux. On leur livre plus de nourriture. Au Bénin, ils n'amènent que le gari, les haricots, là, mais qui mangent ça? Ce sont les gâteaux qu'on nous vend tous les jours. C'est ça? Non, parce que quand elle nous parle, elle dit que, oh oui, on doit se rapprocher d'eux pour qu'ils nous apprennent. La cordonnerie, on a besoin d'apprendre ça avec eux, ou bien vendre à la sauvette, on a besoin d'apprendre ça. Même vendre des gâteaux à la route, on fait des gâteaux de 10 francs, 10 francs. On peut être condescendant quand même. C'est vrai que c'est un secteur où les gens vendent, oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas un secteur qu'on a besoin d'aller faire des études universitaires pour venir dire qu'on va nous aider à faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin, en fait. Nous, on a besoin de partenariats gagnant-gagnant. On peut être les États-Unis, la France. Là, ces partenariats sont arrangeants pour nous parce qu'on va marcher en pays sous-développé. On va créer que le sous-développement. Parce qu'avec des réflexions rétrogrades comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours en train de rabaisser les autres. Moi, je n'ai pas le temps de les rabaisser. Et même pour ça, gouverne, plus que cette dame en train de parler. Moi, j'ai un parent qui est béninois. Donc, quand elle parle comme ça, là, moi, je parle parce que vous mettez à mal les Béninois qui sont au Gabon. Et ces Béninois-là, eux aussi ne parlent pas. Alors qu'ils devaient parler pour dire que, ah, ce n'est pas bon. Mais ils sont là, ils se taisent aussi. Alors que depuis des années, ils vivent au Gabon de manière irrégulière. Ils n'ont pas de papier, pour certains. Ils vivent, ils ne déclarent pas tout ce qu'ils font comme travail au Gabon. Mon grand frère Naposo, Alain Kenneth, il est en bas. Donc, ils ne déclarent pas tout ce qu'ils font comme travail au Gabon. Ça aussi, c'est pas normal. Et depuis des années, ça dure. Puis alors, quelle est la solution aujourd'hui dans le règlement de ce conflit que toi tu proposes? Mais comme ceux qui sont sur les panels continuent à crier, à insulter les Gabonais, ils vont recevoir ce qu'ils vont encaisser. Ah non. Parce que des panels qui ne valent même pas 13 000 personnes, 14 000, 30 000, 20 000 personnes n'est pas représentatif de tout un peuple. Mon général, aujourd'hui, il y a une crise. Il y a des mamans même qui sont déjà rentrés dans le game au Gabon. Donc, c'est pour te dire que l'affaire est partie il y a très loin. Ah, donc si je comprends bien, toi, Peace and Love, tu es toi qui t'appelles paix et amour, tu es prêt aujourd'hui à ce que l'affaire continue dans les clashs, selon toi. Mais moi, je t'ai dit que c'est pas qu'on est prêt, c'est-à-dire que maintenant, là, chacun doit d'abord rester un peu chez soi parce qu'on va tenir compte de ceux qui sont au Gabon, qui sont réguliers, c'est-à-dire qui ont le titre de séjour, qui travaillent. Mais ceux qui sont séjours irréguliers, nous, on va opter pour qu'on puisse ramasser ces personnes-là. Ils vont retourner au Bénin parce qu'ils ont dit que nous sommes rien, que le Gabon n'est rien. Tous les panels, j'ai suivi plusieurs panels. Même le sans-papier en Europe a des droits. Mon cher, ça c'est pas chez nous. Le sans-papier en Europe, c'est parce qu'ils sont par leur convention de Vienne et consorts. Mon général. Laissez-le finir, s'il vous plaît, Tania, s'il te plaît, c'est important. Sinon, le désordre va s'installer, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous, on n'a pas ça au Gabon. Hein. Même le faut sortir, faut faire ta conclusion. Il y a un de ces faits que nous pas de droit international. Il y a la France. La France, eux, dans leur constitution, à l'article 55, les conventions et les droits, les traités internationaux sont au-dessus de la loi. Ce n'est pas la même chose pour le Gabon. Donc, on n'est pas obligé et on n'a aucune convention avec eux qui nous relie dans ce sens. Et ça a toujours été comme ça. On a toujours des relations compliquées avec ces peuples-là. C'est-à-dire que vous arrivez chez les gens et vous... Jace, descends, puis tu remontes. Jace, descends. Parce que je n'y arrive pas à te C'est faire ça le problème aujourd'hui. Dès le moment où ils ne vont pas comprendre qu'ils doivent respecter le Gabon, c'est-à-dire s'occuper de leurs problèmes internes et ne pas parler des problèmes des autres pays, ils auront toujours des problèmes parce qu'ils viennent, c'est eux qui connaissent tout sur le Gabon. C'est eux qui sont plus Gabonais que les Gabonais. C'est eux qui connaissent même plus que leurs frères béninois qui sont au Gabon. Donc, tant qu'ils vont continuer comme ça, leurs frères ne pourront pas avoir la paix parce qu'ils ne veulent pas rester à leur place. Attends, Peace and Love, ce que tu dis est quand même grave. Ça veut dire que quoi? Si des Béninois au Bénin sont en clash, par exemple, avec vous sur les réseaux sociaux, ceux qui doivent subir les conséquences, c'est les populations béninoises qui sont au Gabon. Non, ça c'est une prise en otage. Tu es d'accord avec moi? Ah, mais quand leur vice-présidente est venue nous dire que si vous vous occupez bien de nos ressortissants, la bonne va s'occuper bien de vos ressortissants. C'est pas une balance qu'elle nous balançait. Donc nous aussi, on parle comme on veut.
Parce qu'elle m'avait dit ça indirectement à notre ministre des Affaires étrangères. Même s'il n'a pas eu le courage de lui répondre. Et comme vous avez dit que le gouvernement est mis en place par qui? Par le peuple. Et le peuple est souverain. Donc, même si on décide de prendre une décision là demain, le gouvernement va nous suivre. Sachez-le. Parce que s'ils voient un peuple qui est fâché, ils vont comprendre que le peuple en a marre. Donc, vous ne pouvez pas insulter les gens indéfiniment, même sur les réseaux sociaux, et ne pas penser qu'il va y avoir des répercussions. Pour des personnes qui sont raisonnées et sensées, ils devaient normalement dire, on a des frères là-bas au Bénin, au Gabon, on doit respecter la vie de nos frères qui sont là-bas. Parce qu'il y a ceux qui sont mariés, il y a ceux qui ont fait leur vie. Non, ils n'ont pas pensé à ça. Eux, ils sont venus, bon, comme c'est le buzz, on vient insulter, on vient dire tout et n'importe quoi sans tenir compte de la vie des frères qui sont là-bas. Maintenant, les conséquences sont... C'est pas eux qui assument ces conséquences. Les 10 minutes viennent d'être épuisées. Merci, puis c'est l'ordre. Docteur Victor, vous, en tant qu'étranger dans cette situation, c'est vous et moi qui devions essayer de réconcilier les peuples. Mais on a l'impression que vous êtes accusés, au lieu de soigner pour que la paix revienne, vous, il paraît que vous êtes en train de plus diviser pour s'aimer la haine. Qu'en est-il? Merci, merci, Général Makosso. Sincèrement, on dit... Ok, merci, tu peux me mettre bien en grand, monsieur Makosso. Non, on ne met pas aujourd'hui quelqu'un en grand. C'est moi, il reste en grand. Non, je voulais donner une information. Mais encore l'ordinateur. Voilà. Je voulais montrer une information. Ok, il n'y a pas de problème, L'individu que vous voyez ici, c'est lui qu'on appelle le chef d'état-major de MAPAN. C'est une association gabonaise qui œuvre un peu, voilà, c'est une association des jeunes de MAPAN, c'est-à-dire que au départ, cette association se chargeait un peu de revendiquer les conditions de base pour le bien-être du peuple, enfin, des jeunes Gabonais. C'est-à-dire qu'ils pouvaient revendiquer qu'il y ait un peu, qu'on apporte un peu de l'eau à boire, de l'eau potable, etc. Ce monsieur-là, il s'appelle le chef d'état-major de MAPAN. Je vous informe que c'est lui que vous avez vu dans les vidéos en train de voler. Je dis bien voler parce que ce qu'il faisait, c'est du vol. Il n'a aucun mandat de débarquer dans les magasins d'autrui, prendre ce qui ne lui appartient pas, sans aucun mandat. Ça, c'est du vol. C'est du vol. Fermez votre micro. Fermez votre micro, madame. Non. Voilà. Docteur, dans le respect. Oui. Docteur, quand vous dites qu'il est en train de voler, oui. Quelles sont les choses qu'il a apportées chez lui dont vous êtes informé? Ok. Vous allez simplement voir dans les vidéos. Ces équipes se trimballent avec un véhicule. Ils étaient devant le Béninois qui faisait ce qu'on appelle la vulgarisation chez nous. C'est un peu comme le vendeur de pneus ou le réparateur aussi de pneus. Ils ont pris tout ce qui était à lui, ils ont mis dans le véhicule. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Je veux voir la vidéo. Montrez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Tout ce que moi j'ai vu, c'est des gens qui prenaient et qui faisaient ranger dans les magasins. Montrez-moi la vidéo où ils sont en train de transporter dans le véhicule. Je veux voir. Merci, mon général. Merci. Je vais revenir avec ça tout à l'heure. Reviens maintenant. Non, Mamou, s'il vous plaît, fermez votre micro. Makosso, laisse-moi d'abord. Il est dans son temps de parole. Les Gabonais, pardonnez. Aujourd'hui, restons disciplinés. Laissons-les finir. Vous notez les parties, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'individu qui a semé le chaos, qui est en train de constituer une milice contre les étrangers au Gabon, vient d'être arrêté par les autorités gabonaises. Voici cet individu qui s'appelle Général Major. Il vient d'être arrêté. Vous avez la preuve de son arrestation? Gabon Media Time qui a publié. C'est le média Gabon Media Time qui a publié. On vient de l'arrêter. Fake news, si on vient de l'arrêter, ça veut dire que... Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Laissez que je puisse parler. L'individu, le Phénix qui est ici, il a été, et Makosso, je te demande de faire inviter des véritables Gabonais très réfléchis. Je parle ici de monsieur Bernard, un bon Gabonais, qui réunit pas mal de personnes, des milliers de personnes sur ce panel, qui est très réfléchi. Je te demande d'inviter notamment Dana,
Invite non, mais s'il te plaît, Makoso, fais un peu le micro de ces gens-là. Quelqu'un n'est pas très réfléchi, c'est pas une injure. Tu es en train de parler. Donc, je suis parce qu'on est dans un moment où trouver des solutions. Dire que les Gabonais sont réfléchis, c'est une injure à ceux qui sont là. Ils nous insultent. Ben oui. Non. Comme c'est lui qui est réfléchi. Et puis, On va s'occuper de toi. Non, s'il te plaît, discipline un peu ces gens. À partir du moment où une caste de personnes, monsieur Makoso. Mon général, demande-lui de nous respecter. Monsieur Makoso, s'il te plaît. Même donc, de l'ordre, si tu continues ainsi, il te fait descendre parce qu'il y a beaucoup de manque de respect dans ce que tu dis. Mais je veux parler. On m'empêche de parler. Je propose des solutions. Justement, j'essaie d'aller dans les arguments. On m'empêche de parler. C'est ça, justement. On ne t'empêche pas. Protège-moi aussi. Tu aggraves la situation. Okay. Tu veux faire dégénérer le panel. C'est ce que tu veux faire, c'est pas bon. Ok. Je suis en train de dire ceci et prenez la peine de m'écouter. Cet individu qui est un séditieux, parce qu'à partir du moment où ils sont en train de manifester contre la présence de tout Béninois en terre gabonaise, tout contre l'ensemble des lois gabonaises. Ils n'ont aucune autorité pour prendre de telles mesures. L'État ne leur a pas donné prérogative pour partir dans ce sens. Partons de ce principe. À partir du moment où, monsieur Makoso, de tels individus se constituent en milice, soyons sérieux, pour aller vérifier l'identité des personnes, s'ils sont en règle, ils n'ont aucun mandat. À partir du moment où ces derniers décident de fermer les magasins, des personnes sans mandat, est-ce qu'on n'est pas dans l'anarchie, monsieur Makoso, soyons sérieux? Est-ce qu'on n'est pas dans une anarchie? À partir du moment où on est dans une anarchie, il faut donc que la loi refasse surface. Et c'est ce que les Dana, les très intelligentes filles du Gabon, ils ont revendiqué cela. Ils ont même demandé l'arrestation de ce dernier. Et c'est bien que les autorités gabonaises aient écouté ces gens, ces personnes-là. Ils ont démontré à quel point le Gabon, par le comportement de ces séditieux-là, est en train de migrer vers un état de non-droit, Makoso. À cause de ces gens, et je te dis, pour te prouver que c'est très grave, regarde, je te fais écouter ici la déclaration des partisans du mouvement, justement, Mapan. Ils ont demandé cette fois-ci que si le gouvernement gabonais ne décide pas de chasser les étrangers, les Béninois en particulier, ils vont commencer maintenant par brûler les maisons des Béninois. Ah bon? Et c'est lui qui a republié la vidéo. Oui, pour te démontrer la gravité de la situation. J'avais même déjà prédit ça avant. Ils ont dit qu'on va commencer maintenant à brûler. Ils ne vont plus s'arrêter aux confiscations ni aux vols. Ils vont maintenant commencer à brûler leurs maisons, quitte à ce que parfois ils soient même à l'intérieur de ces maisons-là. Monsieur le Phénix ici, où est la vidéo où il dit qu'ils vont brûler là? Ok, attends Makoso, si tu me protèges, mais quand vous venez dans un panel aussi sérieux, préparez vos éléments. C'est déjà prêt, Makoso, c'est déjà prêt. Excuse-moi, mon frère, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt, s'il te plaît. Celui que tu montres là, ce n'est pas le même gars que tu viens de montrer. Non, ça y est là, attends, je te montre. Attends, s'il te plaît. Tu vois, si tu me protèges, tu vas avoir tu vas mesurer la gravité de la situation actuelle. Voilà. Attends. Voilà. Donc, pendant que ça tourne, je te montre la vidéo pour que tu comprennes la gravité de la situation, monsieur Makoso. Ok. Attends. Ok. On écoute. Écoutons. Si le gouvernement ne décide pas très rapidement par rapport au peuple béninois. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, Makoso, accorde seulement que la non, vidéo et puis... Comme ça, Oui, je me rappelle, j'ai vu cette vidéo-là, je pense avoir vu cette vidéo-là. Ok, mais si tu as déjà vu, donc ça ne sert à rien que je puisse jouer. Et tu as compris la gravité des mots qui ont été sortis. Et je te dis que celui qui a republié encore cette vidéo, c'est si tu peux consulter sur ton TikTok, il s'appelle le roi du Nord, je pense que c'est ça, le roi du Nord. Voilà, le roi du Nord. C'est un Gabonais, il fait partie de ceux qui ont mené la manifestation récente. Ils ont republié la vidéo, autrement dit, ils soutiennent. Et monsieur Phénix qui est ici, monsieur Makoso, il soutient les marches là contre les Béninois.
C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui-même. Lors du débat avec un panéliste gabonais aussi qu'on appelle République Nguema. J'étais là et il m'a même bloqué. Lorsque j'étais en train de dire que voilà, tu es KO, ton propre frère gabonais est en train de te recadrer. C'est lui, il soutient aussi le mouvement qu'on puisse chasser les Gabonais. Et pourtant, c'est un grand leader. Et au départ, j'avais du respect pour ce monsieur. Mais j'ai compris que malgré le fait qu'il vit en étranger, il n'a rien appris. Ce monsieur, le Phénix, vivant en France, est prêt à ce que les Français débarquent dans sa maison, lui prennent ce qui est à lui. Puisque c'est ce qui l'encourage dans son propre pays. Voilà pourquoi, monsieur Makosso, je dis, invitez des Gabonais réfléchis, qui réellement veulent la résolution de la situation. Vos soi-disant Gabonais réfléchis ne m'ont pas amené l'invitation. Voilà, on vient d'atteindre vos 7 minutes. On vient d'atteindre vos 7 minutes. Vous avez indexé le Phénix. J'aimerais que lorsque quelqu'un prenne la parole, on laisse la personne aller jusqu'au bout. Maintenant, monsieur docteur Victor, pour conclure, quelle est la proposition de solution que vous proposez en 2 minutes? La proposition de solution, monsieur Makosso, est très profonde et très complexe. Il y a eu des chefs d'État qui ont été insultés. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que je ne viens même pas m'attarder sur ça. Je veux même pas, ça pour moi c'est un détail. Je veux m'attarder sur les vraies solutions. La solution est très complexe au sein du Gabon parce que le problème de la xénophobie est systémique. Le peuple gabonais est lavé dans son cerveau. Il est nourri par l'extrême droite. Après, tu prendras la parole. Attends, je chute, mon frère. Attends, je chute. Laisse-le chuter. Je chute là. Le peuple gabonais est nourri, manipulé. Manipulé. Ils ont dit ici que voilà, monsieur Kenneth qui a... Je pourrais revenir sur tout à l'heure. Mais monsieur Kenneth qui a fait la vidéo, ils ont exigé des excuses au point où le monsieur a demandé pardon à Mondiovision. Posons-nous la question. Pourquoi Bertil, qui a été responsable de cette situation au départ, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait une vidéo de pardon à l'endroit du peuple béninois et à l'endroit du peuple malien? Et quelle est la position justement de Phénix quand sa sœur, depuis qu'elle a causé le scandale, ne présente pas d'excuses, mais oblige à M. Kenneth de présenter les excuses sur des faits qui ne doivent même pas avoir lieu. Je vous laisse 1 minute. Merci Quelle est votre beaucoup. solution? Merci. Vous n'avez pas donné de solution. Ok. Alain, tu voulais aborder, avant que Phénix prenne la parole, Alain Kenneth voulait dire quelque chose avant de partir et nous allons continuer. Alain Kenneth, hier, tu as eu à présenter tes excuses. Je tenais à te dire merci d'abord pour cela. Tu as respecté le panel. Merci beaucoup. Nous t'écoutons. Bonsoir, mon général. Bonsoir, le panel. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites actuellement pour ramener la paix. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous informer que je ne serai plus en mesure de continuer à débattre sur ce sujet sur les réseaux sociaux parce que il y a eu mes aînés qui m'ont appelé et m'ont demandé de ne plus en aborder parler. le sujet. Voilà. Donc, comme hier, on avait fait le programme, de faire le live aujourd'hui, je tenais personnellement à venir vous dire que je ne pourrai plus continuer. Tu as présenté tes excuses, tu préfères maintenant être loin de ce débat. Oui, mon général. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Et c'est une décision sage. Tu as présenté tes excuses, reste-toi et en tiens-toi à là. Merci beaucoup. On va continuer. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Phénix. Mon général, s'il vous plaît, je pense que j'ai aussi dit quand même ce que j'ai à dire. Et je vous laisse continuer le live. On va céder. Il y a des personnes qui ont demandé la parole. Merci beaucoup. Léon, Félix, plutôt Phénix, tu as la parole. Alors, j'aimerais poser la question à ce truc qu'on appelle docteur. Oh non, oh non, oh non. Non, monsieur Makosso, vous allez me permettre de dire ce que je veux. Je vais poser la question à ce truc qu'on appelle docteur. Il n'a qu'à me répondre. Qu'est-ce que le Congo a y voir avec l'affaire du Bénin et du Gabon?
Ok, je te réponds très clairement. Faut plutôt dire qu'est-ce que l'Afrique a à voir. Je ne vous ai pas donné la parole. Je te réponds. Attends, non, tu as posé la question. Attends d'abord. Ne répondez pas. Attends d'abord. Laissez-le finir. Maintenant, si vous donner la parole, vous donnez la parole. Le Gabon n'a pas colonisé l'Afrique. Ça passe, n'est-ce pas? Si ça ici m'appelle, tu gagnes, ça passe. Parler? Non, vous le laissez parler. S'il vous dit maintenant répondez, vous répondez. C'est une question qu'il pose, une question interrogative. Non, c'est une question rhétorique. J'ai la réponse. Donc, je ne sais en quoi ce truc-là vient rentrer dans nos affaires. Il s'agit ici du problème qui est entre le Gabon et le Bénin, et non la République du Congo. Parce que quand cet individu est un énergumène notoire de son espèce, il parle avec mépris, avec dédain vis-à-vis des Gabonais. Il n'a jamais été au Gabon. De quoi il se mêle, ce truc? Mon grand frère Makosso, je t'invite à faire descendre cet énergumène-là de ce panel parce qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Il s'agit ici du Bénin et du Gabon. La dame qui était sur le panel, là, Madame Tania, elle a dit qu'elle est partie au Gabon, elle a fait 2 semaines, qu'elle connaît maintenant la mentalité des Gabonais en 2 semaines. Elle ose dire qu'en arrivant au Gabon, la douanière lui a dit que non, tu viens faire quoi? C'est ton gars qui t'a appelé. Donc on ne peut plus te taquiner. Raison pour laquelle cette dame t'a demandé que c'est ton gars qui t'a appelé et tu taxes maintenant un peuple de xénophobes. Où est le rapport? Un peu de jugeote, qu'on est un peu intelligent, il y a des choses qu'on peut dire à haute intelligence voix et qu'on est bête. On oublie de s'abstenir. À un moment donné, le Gabon n'est pas un pays xénophobe. Vu que nous avons 18% d'immigration au Gabon, nous sommes les premiers à accepter les étrangers au Gabon. 18%. Comment un pays xénophobe qui n'aime pas les étrangers peut accueillir 18% de personnes? Hein? Ne soyons pas méchants. Vous oubliez que le Gabon a une histoire? Vous oubliez que non, des étrangers qui viennent au Gabon veulent marcher sur les Gabonais? Vous oubliez ça? Qu'est-ce qu'on vous doit? Est-ce que le Gabon a colonisé l'Afrique? Le Gabon n'a pas colonisé le Bénin, le Gabon n'a pas colonisé le Congo. Nous, en Côte d'Ivoire, on a 22%, hein, à titre d'information. Nous sommes les premiers, monsieur. Non, nous, on a 22%. Monsieur, c'est par rapport, non. C'est par rapport au nombre d'habitants. Nous sommes les premiers. C'est nous. On a 22%. Monsieur Makosso, nous avons 1 500 000 d'habitants. Les Gabonais de souche. OK? Et dans les 1 500 000, il y a 18%. Donc, c'est pas votre pays a 30 millions d'habitants. C'est pas pareil. Allez-y. C'est par rapport à la population gabonaise. Nous sommes en avant, monsieur Makosso. C'est énorme, 18%. Donc, vous dites que dans le Gabon, c'est un pays xénophobe. En quoi on est xénophobe? Donc, aujourd'hui, vous venez nous taxer. Vous oubliez qu'il y a eu des étrangers qui ont eu des postes à responsabilité et qui ont marché sur les Gabonais au Gabon. Hein? Les Gabonais se sont plaints. Vous étiez où? Pour dire à vos frères qui ont eu des postes à responsabilité que non, arrêtez de faire ce que vous faites aux Gabonais. Mais vous êtes tués, non? Vous avez accepté. Maintenant, quand ces gens-là ne sont plus, et qu'il y a déjà une nouvelle personne qui est à la tête de l'État, qui veut maintenant restaurer la dignité des Gabonais, vous vous plaignez aujourd'hui en disant que nous sommes xénophobes. Il faut à un moment donné arrêter. Le Gabon ne vous doit rien. Le Gabon ne vous doit absolument rien du tout. On veut juste le respect dans notre pays. Quand tu viens te chercher au Gabon, tu respectes notre pays et tu respectes les habitants de ce pays. Ok? Concernant la population béninoise, elle a 52 000. Ça, c'est ceux-là qui sont en situation régulière.
Elle dépasse même 150 000 habitants, 150 000 Béninois. Ces Béninois-là, la majorité travaillent dans le secteur informel. Ils font sortir notre argent, ça va au Bénin. Plus de 30 millions de francs, 30 milliards de francs CFA vont au Bénin chaque année. C'est la fuite des capitaux. Ils ont déjà conçu qu'au Gabon. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Mais nous voyons des Français faire des entreprises où ils embauchent les Gabonais. On voit des Libanais font des entreprises, ils embauchent les Gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Il y a des Béninois qui sont au marché, qui ont des dépôts, qui ne sont pas déclarés. Je sais de quoi je parle. J'ai une petite à moi qui travaille avec des Béninois au marché de Mamboué. Et qui font rentrer leurs frais par jour. Qui reviennent par la pirogue. Je sais de quoi je parle. À un moment donné, il faut arrêter. Vous savez ce que les Gabonais vivent? Vous montez sur le panel, nous insultez. On vous doit quoi? Qu'est-ce qu'on vous doit? Et vous dites ici que non, c'est les Gabonais qui ont commencé à insulter le président Talon. C'est du mensonge. La vidéo du 21, le monsieur répondait aux injures que vous avez proliférées à monsieur Oligingema. Moi, je me suis demandé que pourquoi vous insultez Oligingema. C'était entre le 12 et le 18. Vous n'avez pas fait des panels ici où vous mettez la photo de l'Oligui, vous l'insultez? Avez-vous déjà vu des Gabonais prendre la photo de Talon et mettre derrière et l'insulter? Non. Maintenant, le monsieur s'est levé pour insulter monsieur Talon. Et dans la vidéo, il dit que non, vous avez insulté monsieur Talon. Et il n'est pas question ici de la vidéo que monsieur Talon lui a fait il y a de cela quelques années, où il parle de son économie. Mais pourquoi vous n'êtes pas levé quand il y a un monsieur qui est venu dire que non, il va nous jeter le takatou? Monsieur, mon grand frère Makoso, on va écouter la vidéo là. Alors, voici un monsieur, quand il y avait encore la crise. Écoutez. Bonjour, chers frères béninois. Moi, c'est Rams. Je fais cette vidéo pour dire à mes frères béninois résidant au Gabon, patientez-vous, calmez-vous, ne vous agitez pas. Vous savez que le Bénin ne mange jamais la honte, comme on le dit en langue vernaculaire. Béninois ne louent rien point. Ce que j'aimerais vous demander, son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon, la diplomatie n'essayez même pas cela. Parce que je crois qu'avec Oligui, la diplomatie ne marche pas. Nous allons le montrer que au Bénin, nous sommes forts. Que le Béninois, là où il est, on n'humilie jamais un Béninois. Oui, tous ceux qui sont à la recherche de magasins au Gabon, ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. Les Gabonais vont comprendre que du Bénin, nous pouvons les envoyer ce qu'on appelle Tchakatou, ce qu'on appelle Vaudou, ce qu'on appelle Egungun, ce qu'on appelle Babalao. Oui, nous sommes forts pour cela. Pour cette raison, si dans 3 semaines, les Gabonais ne divisent pas le marché en 3 et donnent une partie aux étrangers et ils gardent une partie, nous allons montrer à Oligui et aux Gabonais que c'est les Béninois qui ont construit le Gabon depuis lors. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous montrer que nous sommes des étrangers. À partir du Bénin, nous allons leur dire que aucun Gabonais ne pouvait plus rentrer dans les magasins et vendre. Parce que si jamais ils n'honorent pas ce que nous sommes en train de dire, d'ici quelques jours, le marché du Gabon, on ne veut pas vous le dire ce qui va se passer. Fidèle, Milande Bobina, c'est les Béninois. Alors mon grand frère, quand tu écoutes ça, c'est normal? Il appelle monsieur Talon, mais quand c'est Oligui, c'est son camarade. Il nous menace dans notre propre pays à cause de nos marchés à nous. Ils n'ont pas fait un tollé dessus, hein. Ils se sont tués. Au calme. Mais le truc qui en haut vient dire que non, c'est moi qui ai demandé aux Gabonais d'aller faire les marches, moi le Phénix. C'est Claire Newman qui est parti à l'ambassade du Bénin, interpeller le consul du Bénin pour leur dire que non, on insulte le président sur la toile. Et j'ai même fait un live pour dire que non, je ne suis pas d'accord que vous vous levez pour aller dire que non, vous soutenez Oligui. Quand on insulte Oligui, allez-y faire des marches pour demander la restauration de la dignité des Gabonais. Parce qu'il n'est pas logique que dans notre pays, on nous insulte et le président ne dit rien. Où est la restauration de la dignité que Oligui Nguema a dit qu'il devait nous donner le 30 août 2023. C'est ça que j'ai dit qu'ils doivent aller faire. Et nous allons demander que non, on a insulté Oligui. Et secondo, ce qui se passe actuellement là, j'ai dénoncé ça dans mes lives. Les mapanes qui sont allés dans les magasins, fermer les magasins des Béninois. J'ai dénoncé ça. Je ne suis pas pour la haine et pour la destruction. Quand les Gabonais sont allés d'abord, quand Oligui a fait le coup d'État, ils sont allés au marché
de Mamboué, aller revendiquer les places. C'est pas moi le phénix qui a fait la vidéo pour dire que non, c'est pas normal. Quand Bertie est parti faire son truc à Lambaréné, c'est pas moi qui s'est levé pour dire que c'est pas normal. Mais de quoi me reproches-tu? Un argument. Qu'est-ce que tu me veux? Tu oses dire que non, faut appeler les vrais. Tu me connais? Si tu as une haine vis-à-vis des Gabonais, c'est ton problème. Et de quoi je me mêle? Va t'occuper des affaires du Congo. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Alors, mon grand frère Makosso, comme je te l'ai dit hier, le problème est entre les mains des autorités gabonaises. Ils doivent agir. C'est à eux de mettre fin à ça. Ainsi que les autorités béninoises. L'affaire s'était déjà apaisée quand le ministre des Affaires étrangères du Gabon ainsi que la vice-présidente du Bénin se sont rencontrés en Chine. C'est Kenneth qui est monté sur ce panel, qui est venu au Gabon, venu filmer les taudis du Gabon. Et ses frères ont pris cette vidéo et se foutent du Gabon. Je cite le nom, Aimé. Les vidéos sont sur son live, ainsi que d'autres. Et maintenant, quand on a arrêté son confrère au Gabon, il a menacé les autorités gabonaises. Kenneth l'a fait. Il a insulté le Gabon pour dire que non, on est qui? Et de sur quoi, les vendredis, les magasins sont fermés. Si les étrangers ne sont plus au Gabon, ils vont mourir de faim. Ils seront comme s'ils n'auront rien. C'est normal. Et tu viens de dire que non, tu es parti pour t'enquérir de la situation. Kenneth était un ambassadeur. C'est une autorité. C'est une autorité. Ce n'est pas une autorité. Pourquoi tu veux surpasser ce que les autorités ont eu à faire? C'est toi qui amènes le bruit. Maintenant, on te demande de demander pardon. Tu te plains. Moi, je n'ai jamais demandé d'abord à Kenneth de demander pardon. Moi, je n'ai même pas le temps. Parce que depuis que je fais des vidéos, Non, on t'entend pas. Ouvre le micro. Va dans WhatsApp et puis tu reviens. Tapotez s'il vous plaît. Le live est signalé là. Vous m'entendez? On t'entend maintenant. Le live est signalé. Tapotez s'il vous plaît. Donc, j'étais à quel niveau? Donc, le niveau n'est pas du côté de Kenneth. On n'est pas là. C'est les autorités gabonaises qui doivent agir. Kenneth est parti faire ce qu'il est parti faire. Et s'entraîner ce qui se passe actuellement là. Donc, quand vous êtes nombreux chez autrui, parce que les gens qui font des vidéos qui insultent le Gabon n'ont jamais mis pied au Gabon. Vous ne connaissez pas le Gabon. Ni les réalités du Gabon. Mais c'est vous qui parlez des choses du Gabon. Mais vos frères sont au Gabon. Ils n'ont jamais fait des vidéos pour dire SOS. Ils sont en palabre. Votre consul au Gabon, il n'a jamais fait des communiqués pour dire que non, rentrez. C'est votre ministère, votre gouvernement qui a fait une note à dernière fois pour demander de rentrer. Ceux qui sont volontaires. Mais personne n'a pris ces clics et ces claques pour partir. Ça veut dire que non, il n'y a pas de problème au Gabon. Donc, Félicie, je comprends bien, pour toi, ce sont les Béninois qui ne vivent pas au Gabon, qui ont envenimé la situation de leurs frères qui vivent au niveau du Gabon. Oui, c'est eux qui ont envenimé. Ils ne maîtrisent pas ce qui se passe au Gabon. Leurs frères gagnent énormément de l'argent au Gabon. Ils viennent se chercher au Gabon. Mais c'est eux qui sont à l'étranger, qui parlent du Gabon, qui insultent le Gabon, c'est normal? Ça veut dire simplement dire que non, ils ne veulent pas que leurs frères mangent, que leurs frères se débrouillent. Ils ne veulent pas. Il y a un homme béninois, comment on appelle ça? Un homme politique béninois qui a dit ceci. Nous avons Porte-Novo qui a été construit. Une bonne partie, c'est grâce à l'argent du Gabon. Nous devons avoir ça en mémoire. Et que nos jeunes influenceurs n'entrent pas dans la folie de cette dame qui a créé problème inutilement. Est-ce que l'une des solutions, puisque l'une des solutions proposées par le gouvernement, c'est le rapatriement des volontaires? Oui, mais bon, ils viendront faire quoi ici? Vous les rapatriez, d'accord. Et vous avez créé quel emploi déjà pour eux ici? Voilà. Ils veulent détruire la nourriture de leurs frères. Et c'est ça qui fait en sorte que non, les Mapalas vont dans les rues pour aller fermer leurs boutiques. Et malgré ça... Par rapport à ce tas de fermeture de boutiques, est-ce qu'aujourd'hui ça continue ou bien ça s'est arrêté?
Ça s'est arrêté parce que depuis là, il n'y a pas de vidéo qui circule. D'accord. Donc déjà, pour ça, nous estimons que notre live d'hier a pu apporter. Ça s'est arrêté. Parce que ça fait, même hier, ils n'ont pas fait. C'est avant-hier qu'ils ont fait les vidéos. Je pense. Dieu merci. Ce sont des gens des réseaux sociaux, les Béninois, qui font cela parce que ils veulent nous dominer. Ils veulent nous insulter. Vous ne pouvez pas nous dominer, vous êtes chez nous. C'est notre pays. Comme ils ont l'habitude de faire. Oh non, Mamou! Vous n'avez pas le droit